Trouver son talent, trouver sa voie, prendre conscience de sa valeur, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est le thème de la vidéo du jour et je te propose qu'on y aille maintenant. Salut, c'est Vince et aujourd'hui je te propose 5 situations pour prendre conscience et objectiver ton talent. Oui, c'est très bien dit, non ça vient pas de moi. Je tire cette expérience d'un cours que j'ai eu à la fac et je remercie Monsieur Coignet, je me permets de le citer par respect, qui nous a proposé ce travail. Et perso, je lui donne de la valeur parce que c'est un prof qui a écrit des livres. Et quand t'es à la fac, que face à toi t'as un mec qui a écrit un bouquin, tu poses Candy Crush, tu le poses et t'écoutes. C'est la preuve ultime de la réussite, non ? Juste avant de débuter, on fait un petit récap sur la définition du mot talent, enfin une des définitions parce qu'il y en a plein. Moi personnellement, je vais sur cnrtl.fr pour checker mes defs, je trouve que c'est assez qualitatif parce que ça offre plein d'angles de vue différents autour du même mot. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Talent, aptitude, capacité particulière, habileté, naturelle ou acquise pour réussir en société et dans une activité donnée. Pour ma part, j'ai retrouvé mon dossier que j'avais dû faire pour ce cours et là je te fais cadeau de la définition que j'avais conceptualisée. Alors talent, mélange de capacités innées et ou acquises qui par leur essence et leur habile utilisation nous différencient positivement des autres au point d'en devenir remarquables à ce sujet. Alors ça c'est du très grand baratin universitaire, mon pote. Allez, si t'es prêt à faire un travail sur toi-même pour avancer vers une évolution positive dans ta vie, on part de suite vers la première situation. Là, tu choisis 5 personnes de ton entourage, des gens capables de donner un point de vue concret sur toi, qui te connaissent bien, des amis, de la famille, des collègues, peu importe. Tu prends ton téléphone, tu les mets à l'aise pour avoir une réponse sincère de leur part et tu leur demandes « Si tu devais compter sur moi pour une chose importante, qu'est-ce que ce serait ?» Et là, bam, tu raccroches, direct. Non, je déconne, t'attends leur réponse et tu prends des notes. Profites-en aussi pour leur demander un qualificatif sur ta personnalité. J'insiste, un seul. Une fois que ça c'est fait, merci, on se fait un brunch dimanche. Ciao. Il y a un coach des équipes de France de basket dont j'ai vu une conférence récemment qui disait finalement c'est nos adversaires qui nous en apprennent le plus sur nous-mêmes et notre style de jeu. C'est le même principe ici sauf qu'on le fait entre personnes qui s'apprécient du même camp si je peux dire et c'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue de ces gens qu'on côtoie. On le fait bien souvent trop peu et c'est dommage parce que la plupart du temps c'est gratifiant en plus et ça nous permet d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Alors si jamais c'est pas gratifiant pour toi, petit conseil, change de fréquentation. Next. Le moment positif du travail, citer ses 10 plus grandes réussites. Alors chez certains, certaines, ça coule de source, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est pas si facile qu'on le pense. Mais par contre, crois-moi, crois-nous, crois tout le monde, oui tu as des réussites dans ta vie, et oui tu peux en faire une liste de 10. On se moque du cadre de ton âge à l'époque, de l'échelle même de ta réussite, par contre écris-en vraiment 10, et les ingrédients, les qualités nécessaires qui t'ont permis de les atteindre. Allez là, hop hop hop, on booste un petit peu son estime de soi. À travers ces succès, tente de cibler les facteurs constants qui font que ça a marché pour toi dans ces moments-là. C'est sûrement des choses sur lesquelles tu devras te baser pour la suite. Pour t'aider à trouver ce qui va devenir ton slogan, commence par énoncer 5 grands traits positifs de ta personnalité avec tes propres mots. Pour te guider, je vais essayer au montage de t'afficher des idées. Après cette liste rédigée, écris ton slogan en terminant cette phrase à ta manière. Je suis quelqu'un qui... Le but c'est de révéler le meilleur de toi-même, de caractériser ce potentiel qui bouillonne en toi. Faut que tu shine, bro. Tu te doutes bien, tout était trop rose jusqu'ici, alors on va venir casser ton élan de narcissisme. Si, je te vois, tu commençais à avoir des ailes, là le truc c'était même un Boeing. Plus sérieusement, il est temps de lister 3 échecs qui ont marqué ta vie. Explique-les rapidement chacun en cernant les conditions personnelles et extérieures qui ont conduit à chacun de ces échecs. Tu vas sûrement trouver des constantes dans ces situations et donc des facteurs à éviter par la suite si tu ne veux pas replonger dans ces problèmes. Pour la petite anecdote, dans mon dossier, j'avais écrit en 3e échec un truc assez vague mais qui me caractérisait très bien. Je le cite, « Globalement, j'ai l'impression de ne pas prendre en main ma vie. De ne pas tenter des choses car je suis une nature trop prudente et trouve des excuses à chaque idée ou projet qui pourrait me faire sortir de ma zone de confort. Je me mets trop d'obstacles au lancement de diverses aventures comme mon projet professionnel, des idées d'écriture, etc. Et me voilà une grosse année après, devant ma caméra à tenter l'aventure YouTube et écrire à ce sujet. Je trouve que c'est un assez beau clin d'œil du destin et ça donne de la valeur à ce travail d'introspection. Enfin, c'est beau. C'est beau. Ah, y a pas à dire, c'est beau. Encore une fois, le titre est bien fait, tu l'auras compris, tu dois choisir 5 personnalités, personnes qui t'inspirent et en noter la raison. En exclusivité, je t'en donne 2 pour moi, LeBron James d'un côté et dans un autre style, Élise Lucet.
Donc voilà, la preuve ça peut être très varié, mais essaye d'aller un peu plus loin et comprendre les valeurs sous-jacentes peut-être qui sont communes à ces différentes figures qui t'inspirent. A l'inverse, choisis un anti-modèle, une personnalité que tu combats ou que tu fuis, et bien sûr, explique pourquoi ce rejet. Au niveau de l'anti-modèle, je vais pas le citer en vidéo, j'ai peur de la censure qui plane. J'ai pas envie de devenir une chaîne de propagande. Quoique. Peuple de France, révolte-toi! Voilà, avec ces situations, grâce aux autres et grâce à un travail d'introspection, tu es maintenant en capacité d'en apprendre plus sur toi-même et de mieux cerner ce qui te rend valuable, comme ils disent aux States. Et je suis toujours aussi nul en prononciation, tes conseils en vidéo, ils servent à rien. Oui, je me parle à moi-même. Alors bien évidemment, si tu veux de vraies avancées, tu te dois de mettre du cœur à l'ouvrage en prenant le temps de réaliser ces expériences, mais aussi d'en faire un bilan en trouvant cette espèce de fil conducteur qui lisse ta vie. Surtout, ne t'arrête pas juste au fait de réfléchir sur toi et récolter ces données, mais implique-toi de leur analyse pour arriver à mieux cerner tes qualités perso et les conditions extérieures qui te font réussir. Le cours entier allait plus loin, je vais pas faire une vidéo de 3 heures dessus, le but n'est pas de vulgariser ce contenu qui m'appartient même pas, mais déjà ces 5 situations vont être vraiment utiles. Je te garantis pas qu'après ça tu vas t'embaucher dans le job de tes rêves ou même trouver ta voie à coup sûr, mais ces premiers pas seront d'une grande pertinence pour te mettre déjà dans le droit chemin, et c'est finalement toute la démarche de ma chaîne. Quand bien même tu n'en verrais pas l'effet sur le moment, garde précieusement ces notes sur ces expériences et relis-les dans 2, 5 ou même 10 ans. Tu pourrais être surpris de voir une certaine concordance entre la direction qu'a prise ta vie et ce travail d'introspection fait au préalable. Mais attention, n'oublie pas, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut savoir s'en servir. Ciao!